Cette histoire s'adresse à ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie et qui pensent que les autres sont plus heureux. Si vous voulez comprendre pleinement le récit, je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Dans une dense forêt, un corbeau, dont les plumes sombres reflétaient la tristesse qui imprégnait son âme, cherchait refuge sous un vieil arbre, laissant tomber des larmes qui semblaient résonner son mécontentement. Sous le même arbre, un moine méditant en sérénité sentit une goutte salée sur son visage, une larme du corbeau en quête de réconfort. Le moine, aux yeux perspicaces, observa la mélancolie du corbeau et, animé par la compassion, demanda doucement « Pourquoi cette tristesse, noble corbeau? Qu'est-ce qui afflige ton cœur ?» Dans un lamento sincère, le corbeau se confia, exprimant sa solitude et le sentiment d'être méprisé par tous autour de lui. La mort semblait une alternative plus tentante que de continuer son existence démunie. Le moine sage, dans ses paroles, tenta de consoler le corbeau, proposant que la véritable félicité réside dans l'acceptation de toutes les circonstances. Cependant, le corbeau, plongé dans sa tristesse, peinait à comprendre la profondeur de cette sagesse, persistant dans son affliction. Dans un geste de compassion, le moine offrit au corbeau l'opportunité d'une transformation grâce au pouvoir de son mantra. Animé par la possibilité de changement, le corbeau exprima le désir de devenir un cygne, croyant que cette transformation apporterait le bonheur tant recherché. Avant d'accorder la demande, le moine instruisit le corbeau à s'approcher d'un cygne existant et à demander s'il était satisfait de sa vie. Anxieux de trouver le bonheur, le corbeau partit à la recherche du cygne, avide de réponse. En trouvant le cygne glissant majestueusement sur un lac, le corbeau fut impressionné par sa blancheur et crut que le bonheur était inhérent à sa beauté. Cependant, le cygne révéla la tristesse qu'il cachait, désirant les couleurs vibrantes du pan comme symbole du vrai bonheur. Déterminé à résoudre cette énigme, le corbeau s'envola vers le pan, pensant que ces couleurs exubérantes étaient la clé de la joie. Cependant, en découvrant que le pan était prisonnier dans une cage, ses plumes arrachées pour orner les caprices humains, le corbeau se confronta à la triste réalité de la quête du bonheur. Le pan, malgré sa beauté, aspirait à la liberté, révélant au corbeau que le vrai bonheur ne réside pas dans les apparences, mais dans la capacité de voler librement. Étonnamment, le pan pointa le corbeau comme l'oiseau le plus heureux, libre des entraves d'une cage. Plein de compréhension, le corbeau s'envola loin, conscient de sa véritable essence. Pour la première fois, il se sentit vraiment heureux d'être ce qu'il était, acceptant sa liberté et la beauté de la simplicité. En revenant vers le moine, le corbeau partagea son voyage d'autodécouverte. Le moine sourit, reconnaissant la transformation interne du corbeau. Ainsi, l'histoire résonne comme un rappel que le véritable bonheur ne réside pas dans le fait de devenir une autre créature, mais dans l'acceptation de soi. Cette histoire, destinée à ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie, invite à une réflexion sur la quête incessante du bonheur en dehors de nous-mêmes. La leçon est claire, la véritable joie surgit lorsque nous apprenons à valoriser et à trouver du contentement dans nos propres vies, en embrassant notre singularité. Si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de la partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de ce message. Je vous remercie de suivre ce voyage d'autodécouverte et n'oubliez jamais de sourire, trouvant la joie dans les petites choses que la vie offre. N'oubliez pas de liker et de commenter, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et ne manquez pas nos vidéos. À bientôt!